Bonjour. Donc, suite à ce que nous avons vu l'autre fois, donc un petit peu, nous avons vu les différentes courbes de niveau. Hein, donc, on trouve les courbes normaux et les courbes maîtresses. Hein. Alors, à partir de ces courbes, pourquoi c'est important ces courbes-là? Parce qu'à partir de ces courbes, donc, la projection qu'on a fait ces courbes. Alors, si on voit un petit peu, à partir d'un relief, on a pu par la suite faire une carte topographique. Alors maintenant, si on fait l'inverse, c'est-à-dire on a ces courbes de niveau, mais on va constituer, on va dessiner un relief. Alors pour ceci, on a commencé déjà à faire cette application, on a déjà commencé, la majorité des élèves ont commencé à faire ce TPA. Donc pour ceci, alors nous avons une carte. Nous avons une carte, mais comment, à partir de ces courbes de niveau, alors pour votre information, là je n'ai pas précisé les courbes maîtresses et les courbes normaux, j'ai juste un petit peu fait, on a fait juste les courbes de niveau, pour simplifier. Alors, la première des choses, on a tracé le segment AB, okay? On veut tracer un petit peu le profil topographique. Ensuite, on a déposé le papier millimétré contre le bord. Hein, il faut faire attention, s'il vous plaît, la majorité des élèves, donc là, ils n'ont pas compris c'est quoi le bord. Tout simplement, le bord, c'est-à-dire la bordure du papier millimétré. Alors, je répète. Ensuite, on a dressé deux axes. Surtout l'axe vertical qui correspond à l'altitude en mètres. Et puis, nous avons dressé avec soigneusement l'échelle. Après, on a marqué à chaque fois la courbe de niveau. Coupe le segment AB, tout simplement, on va marquer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, à chaque fois que les courbes de niveau coupent le segment AB, il suffit de marquer, de faire une marque, et puis d'ajouter l'altitude qui correspond. Jusque-là, c'est très simple. Donc, il y a des élèves où on m'a dit que c'est amusant. C'est très très simple. Une fois on a marqué chaque altitude, tout simplement, on va procéder à la projection. Donc, vous voyez, un petit peu, je vais projeter. Projeter chaque altitude. On projette chaque altitude. Donc, à l'altitude sur l'axe c'est-à-dire sur l'axe pour l'altitude qui correspond. Ensuite, on va tracer l'altitude. Alors, là, je répète rapidement. Donc, d'abord, on trace la coupe AB. Ensuite, on pose la bordure de papier contre le segment AB. On dessine, on trace les axes, donc surtout l'axe vertical qui correspond à l'altitude en mètres, puisque l'altitude est toujours exprimée en mètres. Ensuite, on fait la projection de chaque altitude sur l'axe. Donc voilà un petit peu la projection. Et finalement, on va lier chaque altitude jusqu'à ce qu'on obtient une courbe. Et vous voyez ici un petit peu, c'est le profil topographique entre le segment A et B. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Tout simplement, c'est de compléter ce profil. On indique bien sûr ici A, B, du moment que ici le début du segment AB, donc ça correspond ici le début du profil topographique A, B, la fin du segment, donc ça correspond à la fin du profil. Ensuite, on met le nom de la carte et son échelle, donc vous voyez, il faut faire attention s'il vous plaît, l'échelle là. Il ne faut pas mettre des choses un peu différentes, par exemple, un correspond, etc.
etc. C'est faux. L'échelle sur un profil topographique, ça s'écrit comme ça. Ensuite, l'orientation et la direction. Il ne faut pas oublier la direction. Et enfin, on termine par le nom de l'élève. Donc, vous voyez un petit peu le profil topographique. En résumé, on a essayé à partir de la projection des courbes de niveau de dresser une carte topographique. Et par la suite, la deuxième chose, on a, à partir d'une carte topographique, on a essayé de dresser le profil topographique. Donc, ce sont deux méthodes donc, qui nous permettent un petit peu d'étudier un petit peu les reliefs géologiques. C'est pas difficile, donc il suffit de se concentrer ici. Hein. Et s'il vous plaît, j'insiste, le travail sur les cartes topographiques, sur les papiers minimisés, ça doit être avec un crayon bien taillé. Donc il faut toujours avoir un crayon et une gomme. Et il ne faut pas appuyer sur les crayons pour pouvoir effacer hein, et ne pas un petit peu trop appuyer. Bah, ça c'est un deuxième exemple, je termine par un autre exemple, mais cette fois-ci ce n'est pas un exemple de carte, ça c'est une vraie carte, c'est le même principe, toujours c'est le même principe. Donc on trace un segment AB. Alors vous voyez ici donc les courbes de niveau hein, dans une carte réelle. Donc vous voyez un petit peu les courbes maîtresses qui sont accompagnées par leur altitude. Ensuite, une fois la courbe AB est tracée, on dépose de nouveau, comme d'habitude, notre papier millimétré où le bord correspond au segment AB. Comme d'habitude, on va tracer un axe vertical pour l'altitude. Bien sûr, l'échelle du choix qui sera choisi en fonction maximum que nous avons l'altitude. Ensuite, par la suite, comme d'habitude, on fait la projection des altitudes. Bien sûr, ici c'est un peu compliqué du moment que les altitudes sont indiquées sur les courbes maîtresses et donc, bien sûr, puisque sur une carte qui a les distances, on peut automatiquement déterminer l'altitude pour chaque courbe normale. Donc ici par exemple 300, ici 500, on va voir si on cherche. Hein, et par la suite, donc voilà, et on doit chercher et calculer chaque courbe, l'altitude. Par la suite, on fait la projection et on relie les altitudes ensemble et il nous reste que un petit peu de compléter les informations, c'est-à-dire la localisation, l'échelle de l'orientation, la toponymie, c'est-à-dire si on a des louettes, par exemple ici on a un louette, c'est ce qu'on appelle toponymie, et on termine par le nom de l'étudiant, de l'élève. Alors voilà un petit peu, pour résumer, nous avons vu deux exemples. Une carte très simplifiée, donc comment dresser, comment dessiner un profil topographique sur une courbe, une carte simplifiée, donc c'est très facile. Ensuite, donc là, un deuxième exemple, comment tracer un profil topographique sur une vraie carte. Comme ça, vous aurez une idée sur la différence qui se trouve. Et puis, voilà, concernant le profil topographique. La prochaine fois, Inch'Allah, on va passer au calcul de l'échelle.